On peut se lancer des fleurs plein de fois en disant « Hey, wow, le site est beau », mais la question c'est est-ce qu'il va convertir? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Guillaume Champagne-Thibault, fondateur de l'équipe Champagne, architecte de votre croissance. Depuis plus de 5 ans, on aide les entrepreneurs de la construction à scaler leur business, mais surtout à la structurer, faire en sorte que ça ne soit pas le chaos opérationnel, puis faire en sorte que justement on trouve des solutions qui sont adaptées sur plusieurs points, que ce soit fiscalité, comptabilité, opération, génération de demandes, coaching en vente, outils d'estimation, bref, j'en passe, on pourra en parler. Puis si vous êtes ici, c'est que vous connaissez déjà un petit peu l'équipe Champagne. Donc, ce que je voulais parler aujourd'hui, comme quoi un site web en 2025, bientôt 2026, c'est pas assez. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment on peut éviter les 5 erreurs en faisant affaire avec une agence de site web pour son site web, surtout en tant qu'entrepreneur en construction. Numéro 1, pensez qu'un site est la fin en soi. J'ai souvent des clients qui viennent me voir et qui me disent « Guillaume, j'ai fait faire un site par agence XYZ, puis il se passe rien. » C'est normal, un site web en soi, à part à travers le temps où ce que le référencement Google va être de plus en plus fort, c'est pas supposé de générer jour J des résultats, à moins d'avoir quelque chose derrière qui pousse au niveau marketing, puis d'avoir une stratégie qui est solide. Donc, faut pas s'attendre d'une certaine façon à du résultat en commençant. Donc, c'est les attentes qui sont d'une première part à régler. Se concentrer sur le look à la place de se concentrer sur la séquence de conversion du site. Ce que je veux dire par là, c'est que le site doit être clair, simple, facile, mais surtout parlant à votre offre, puis ce qui vous différencie, puis comment ils peuvent vous rejoindre facilement. Donc, si ces choses-là sont sacrifiées pour un visuel plus doux, plus le fun, plus beau selon vos goûts à vous, n'oubliez pas que vos clients, ce ne sont pas vous. Oui, votre identité est importante, mais rappelez-vous que le client, avant de faire affaire avec vous, il pense à lui. Et lui, ce qu'il a besoin de savoir, c'est qu'est-ce que toi tu fais et comment tu peux l'aider. Mais la question, c'est est-ce qu'il va convertir? Numéro 3, ben, c'est un petit peu la façon de répondre au numéro 2, ne pas le mettre à l'épreuve. Donc, si on ne met pas le site web à l'épreuve en lançant une campagne puis en voyant justement comment la clientèle va réagir sur le nombre de personnes qui vont visiter le site web avec une intention moyenne ou haute de faire affaire avec vous, ben on ne pourra pas avoir un diagnostic clair de ce site-là. Est-ce qu'il est viable? Est-ce qu'il fonctionne bien? Parce que justement, on va l'avoir laissé dans l'univers, puis on n'aura pas nécessairement un retour d'information. L'information, c'est super important, c'est avec ça qu'on prend des décisions. On passe au numéro 4. Donc, se diriger vers une équipe qui ne comprend pas votre industrie. Beaucoup d'agences de sites web, il y a beaucoup de personnes qui se lancent en affaires. Je suis pas là pour les bâcher, on a tous passé par là. Et des fois, c'est une personne dans son sous-sol qui va faire ça. Puis elle peut être super compétente pour faire des sites web. Puis ça peut être une grosse équipe qui font que des sites web. Ça peut être super bon. Mais le problème, c'est que si on n'a pas une équipe qui comprend vos enjeux, votre réalité, puis qui n'ont pas eu l'habitude d'avoir des études de cas avec des gens comme vous, c'est plus difficile pour eux de comprendre les enjeux 2, 3, 4 derrière l'enjeu 1 du site web. Donc, c'est pour ça que c'est important de choisir une équipe qui va avoir de l'expérience dans votre industrie, qui va parler votre langage, puis qui va comprendre les enjeux qui vont découler après le site web. Donc, je dirais mon dernier point, c'est d'oublier le long terme. Chez Champagne, on a pris, il y a 2-3 ans, un tournant sur un constat dans notre industrie où tout le monde était rapide à vouloir collecter, mais très peu rapide à vouloir s'intéresser et approfondir la compréhension du marché. Donc, ce qu'on a fait, on a bâti un processus de plan de croissance sur 3 ans qui permet vraiment d'avoir une vision claire sur où vous êtes, quoi vos objectifs, c'est quoi vos bloquants, qu'est-ce qui fait en sorte que présentement, dans la business, ça bloque, vous êtes en train de courir à gauche puis à droite. Est-ce que c'est niveau recrutement, les gars ils veulent pas rester, c'est
c'est quoi qui se passe dans votre business présentement. Un coup qu'on a fait cette première rencontre-là de 2 heures, qu'on a bien compris vos enjeux, on bâtit un plan de croissance qui comprend un plan stratégique, un plan financier, puis un plan de croissance avec des actions concrètes de 12 à 20 étapes sur les 3 prochaines années sur comment on va venir jouer avec les leviers de votre entreprise pour s'assurer qu'elle devienne de plus en plus autonome, fun à opérer et rentable pour vous. Parce qu'il n'y a personne qui s'est lancé en affaires pour perdre de l'argent. Puis je suis un entrepreneur qui a eu des hauts, des bas, puis je comprends aussi quand c'est tough. Puis on est là justement pour redresser le coup. Puis il n'y a pas une situation qui vaut pas la peine d'être adressée. Donc si c'est l'hiver présentement, puis tu es en mode « Hey, je referai mon site web » ou tu es juste à la recherche de te dire comme « Hey, je veux vraiment bien planifier 2026 », ben écoute, tu es à la bonne place, remplis les informations dans le formulaire plus bas. On va pouvoir parler avec un de nos experts dans l'équipe qui va prendre le temps de pouvoir faire une première appel de 15-20 minutes qui ne sera pas un engagement. Puis présentement, chez Champagne, on a décidé, pour un petit peu défaire cette idée d'agence-là, de vous offrir, pendant qu'on fait votre plan de croissance, le landing page qui va être fait pendant qu'on fait le processus du plan de croissance. Fait que quand on va vous présenter votre plan de croissance sur 3 ans, vous allez avoir votre landing page et votre plan de croissance. Vous faites affaire avec nous, tant mieux, vous ne faites pas affaire avec nous, c'est pas grave, mais vous avez un plan clair, un landing page qui vous représente selon ce que vous nous avez donné comme information en profondeur. Bref, vous êtes prêts pour 2026 puis aller à d'autres niveaux parce qu'on sait à quel point c'est juste la première étape. Puis de notre côté, loin de là, de vouloir capitaliser seulement sur vendre un site web. De notre côté, on veut vous aider à aller chercher une croissance, architecte de votre croissance. Ça commence par un plan. Puis si c'est quelque chose qui vous parle, ben on se parle bientôt. Salut!